Alors, parlons un peu de ce manoir, plus que réputé comme étant un grand genre isekai. Posons déjà les personnages. Nous rencontrons Arthur qui jadis était le plus grand des rois. Rien ne lui résistait, il détruisait tout sur son passage, personne ne semblait pouvoir l'inquiéter, mais un beau jour, patatras. Il tombe dans sa chambre et se réveille dans le corps d'un petit nouveau-né nommé Arthur. Bon, jusque-là, un début classique, on ne va pas se mentir, mais il y a tout de même une dimension de frustration si je puis dire. On sent qu'Arthur est pressé de grandir pour pouvoir découvrir où il se trouve. Il ne supporte pas du tout ne pas être maître de ses actions et on peut le comprendre. Il a 2 parents aimants, ravis de son arrivée. Nous avons le père Reynolds, alias Ray, et la mère Alice. Très vite, il découvre que ses parents disposent de capacités qu'il ne connaît pas dans son monde. Beaucoup de choses sont différentes. Déjà, l'avancée technologique. Dans son monde, il disposait de vaisseaux, des barres d'immeubles de partout, ça faisait la guerre. Ici, il arrive dans une maison à la campagne, tout tranquille, pas de vaisseau ou de bombes, non, rien de tout ça. Et rien que ça, pour un commencement, c'est vrai que ça doit surprendre. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il découvre que ses parents peuvent utiliser des sorts tout à fait surprenants. Comme par exemple, Ray, son père qui semble renforcer son corps, ou encore sa mère qui peut le soigner d'un petit bobo. Et en parlant de ses parents, et même du cadre de son environnement global, il se peut que ce début d'intrigue vous rappelle un autre isekai très connu lui aussi, nommé Mushoku Tensei. Ah, ça je ne peux pas vous le reprocher, j'ai eu la même pensée à ce moment-là, et les similitudes ne s'arrêtent pas là. Forcément, lorsqu'Arthur découvre cette magie, il a envie d'apprendre. Mais comment faire pour se documenter lorsqu'on n'est qu'un bébé? Eh bien, on attend déjà de pouvoir se déplacer à 4 pattes et d'être assez grand également pour pouvoir sortir du lit tout seul en toute discrétion. Là, il découvre qu'il vit sur un continent nommé Dikazen et que celui-ci est divisé en 3 royaumes. Tout d'abord, Darv, le pays souterrain des nains, et les Noirs, le pays des elfes situé au fin fond d'une forêt, et enfin Sapine, où il se trouve actuellement, le pays des humains le plus peuplé du continent. À la différence de son monde précédent, où il puisait sa force dans le ki, ici c'est le concept de mana qui préside. Une personne sur 100 peut être capable de contrôler ce mana, et 2 catégories principales d'utilisateurs de mana en ressortent. Le renforcement et le conjurateur, le mage plus communément appelé. C'est ensuite grâce au noyau de mana formé à l'intérieur de chaque manipulateur de mana que ce dernier peut utiliser sa puissance et cette découverte arrive en général au début de la puberté jusqu'à la fin de l'adolescence. Sauf que vous vous doutez bien que notre cher ami Arthur va développer son pouvoir bien plus rapidement que prévu. Il ne lui faut que 2 ans pour former complètement son noyau de mana, c'est clair? 2 ans. Et là aussi on pense forcément à Rudus de Mushoku Tensei. Bah oui, c'est évident. Déjà, il a son père Paul Greyrat, un épéiste hors pair, et sa mère Zenith qui peut utiliser des sorts de soins, tout comme les parents d'Arthur dans The Beginning After the End. Et c'est également le cas pour la découverte du monde dans lequel il vit. Il le découvre dans les livres détenus dans la bibliothèque familiale. Il développe des capacités hors normes très tôt, bref, ce début d'intrigue est vraiment un copier-coller. Vraiment, je n'ai pas pu détacher mon esprit de Mushoku Tensei tout au long de cet épisode, tellement j'avais l'impression de voir la même chose. Et là, vous vous dites, attends, exactement la même chose? Il manque un petit quelque chose. Bingo! Le côté pervers du personnage principal. Et oui, vous avez raison, là où Rudus pouvait faire rire certains ou péter un câble d'autres pour son voyeurisme, dans The Beginning After the End, vous ne l'avez pas. Dites adieu à ce trait de caractère qui peut déranger, et je le comprends. Ici, on a vraiment affaire à un roi à la base, et ça change tout. Il a un certain caractère, de l'ambition, il sait déjà ce qu'il veut, et surtout, le corps des femmes, il en a un peu rien à foutre. Et ça, c'est un gros changement par rapport à Mushoku Tensei. Faut le souligner tout de même. Donc, voilà ce que l'on apprend dans ce premier épisode. En résumé, un nouveau-né, Arthur, découvre un monde où la maîtrise du mana est essentielle pour devenir puissant, et que par ce biais, il va apprendre tout un tas de sorts. Maintenant, parlons d'un sujet un peu plus délicat à mes yeux, car il est nécessaire d'en parler. L'animation. Pour commencer, c'est un studio dont je n'ai jamais entendu parler, E4. Bon, je me dis, ça sent déjà pas super bon, mais... Qui suis-je pour juger sans connaître? J'attends de voir le premier épisode, mais déjà je me renseigne sur le studio avant de débuter, car c'est quand même un grand manoir, The Beginning After the End. Beaucoup de gens connaissent, moi je n'ai jamais lu, mais pas mal de gens autour de moi m'en disent beaucoup de bien, alors forcément je suis un peu hypé. Bref, je regarde l'épisode du début à la fin, et je dois dire que je suis assez déçu, assez mitigé on va dire. Je sais pas vous, enfin surtout les fans de ce manoir, vous devez être un peu déçus, alors peut-être pas autant que moi par exemple sur l'adaptation de Tower of God, qui a été un massacre à mes yeux, mais quand même on peut pas dire que ce soit incroyable. Les visages sont simples, sans réelle émotion, même les larmes qui coulent ça ne m'a pas touché alors que je suis quelqu'un de super sensible, je peux chialer devant n'importe quoi. Mais surtout regardez-moi la gueule de la brûlure que se prend Ray lorsqu'il protège Alice de l'explosion de la maison. Personnellement j'ai bugué dessus sans décoller pendant 3 minutes.
Vraiment, j'ai trouvé ça mais hideux, je vois pas comment on peut représenter une brûlure comme ça, bref. Alors là, ça touche qu'à l'endroit précis de l'épisode, je suis d'accord. C'est pas représentatif de l'épisode dans sa globalité, mais ça interroge pour la suite, justement. Est-ce que les combats seront bien animés? Est-ce qu'ils seront fluides? Ou bien juste des plans à images fixes? J'ai vraiment hâte de savoir car clairement, tout va se jouer sur les scènes de combat. Je suppose qu'il y a des passages très attendus par les fans et j'espère qu'ils ne seront pas déçus comme j'ai pu l'être pour Tower of God. Pour revenir à l'histoire, si ça suit les traces d'un Mushoku Tensei, Arthur ne devrait pas tarder à trouver un mentor digne de ce nom pour développer tout son potentiel et sûrement dans quelques années, voire mois, je sais pas à quel point il va évoluer son pouvoir, partir loin de sa famille pour accroître ses connaissances et sa puissance. Un point toutefois intéressant que l'on remarque à la fin de l'épisode, c'est la sensibilité que développe Arthur par rapport à sa vie antérieure. Lui, le premier, ne sait pas ce qui lui arrive. Des larmes coulent de ses yeux sans qu'il ne sache pourquoi, et cette émotion que l'on voit déjà apparaître dans ce premier épisode peut être un fait marquant pour le reste de son aventure. Le fait d'être élevé par des parents aussi attentionnés à son égard peut lui développer de l'empathie qu'il ne possédait pas dans sa vie d'avant. Et je n'apprends rien en disant qu'une telle émotion change forcément sa vision des choses et surtout sa sociabilisation. Car si dans sa première vie, faisons l'hypothèse qu'il était égoïste et ne pensait qu'à son ambition et ses idéaux, ici il pourrait davantage s'occuper de ses alliés et former une équipe avec laquelle il se sentirait bien. Vous allez me dire, oui, c'est un isekai, forcément il va avoir des alliés. Je suis bien d'accord, mais d'un point de vue du personnage, c'est intéressant de voir si son développement émotionnel sera fait dans le temps ou non. Je reste bien sûr attentif à cet animé, je ne vais pas m'arrêter sur ce premier épisode, ça serait sans intérêt. J'ai quand même hâte de voir la suite car vraiment je fais confiance à ceux qui m'ont dit que c'est un excellent isekai. Mais j'ai peur que l'animation me gâche un peu ce plaisir. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour découvrir le deuxième épisode. J'essaierai de faire une review également si possible, auquel cas je vous souhaite d'ores et déjà un bon visionnage de cet animé. Ciao ciao.